C'est le journal du télétravail. Un mot, 5 syllabes, désengagement. Vous l'avez peut-être déjà entendu ou lu ces derniers temps. De nombreux DRH remarquent et déplorent un certain désengagement des salariés, ce que confirme une récente étude dont nous allons parler avec notre invité, qui est, lui, bien plus optimiste sur le sujet. Il va nous expliquer pourquoi et nous donner quelques clés. Bonjour Pascal Grémiot. Bonjour Frédéric. Vous êtes président et fondateur de Eurecia. Eurecia, c'est une PME toulousaine spécialisée dans les ressources humaines et la vie au travail. On va y revenir d'ailleurs sur ce terme. Et c'est vous qui allez nous aider à comprendre ce fameux désengagement dont nous parlions à l'instant dans l'introduction de cet épisode du journal du télétravail. Mais première question, puisque je l'ai dit, vous êtes spécialisé dans les RH, ça va, tout le monde sait ce que c'est, les ressources humaines. Et la vie au travail, c'est quoi la vie au travail et en quoi on peut être spécialisé sur la vie au travail? La vie au travail, en fait, notre métier Eurecia, c'est d'accompagner la transformation des entreprises et faire en sorte que tous les collaborateurs puissent vivre une expérience qui soit la plus positive possible, l'expérience au travail la plus positive possible, puisque ma certitude, ma conviction, c'est que mieux un collaborateur est dans sa peau, mieux il est dans son job, plus il va avancer, mieux il va avancer dans ses projets, ça va générer du succès, de la satisfaction, de la reconnaissance, c'est bon pour l'individu, bon pour le collaborateur, bon pour le collectif et bon pour l'entreprise. Donc notre volonté, c'est de contribuer à améliorer cette expérience des collaborateurs, la performance des entreprises et contribuer à créer un monde meilleur. Un collaborateur heureux amènera plus de résultats dans l'entreprise. C'est un cercle vertueux, on en parle de plus en plus et c'est plutôt une bonne chose. Cependant, selon une récente étude menée par Gallup, seulement 6%, c'est rien, des salariés français seraient, je cite, engagés au travail. Ce qui nous amène à parler de ce fameux désengagement dont on parle notamment au niveau ressources humaines depuis quelques mois, même quelques années maintenant. Alors, qu'est-ce que le désengagement et qu'est-ce qui a amené ce désengagement? Allez, je vous pose une troisième question en une. Est-ce que c'est vraiment nouveau? Alors, je vais commencer par répondre à la dernière. Est-ce que c'est nouveau? Je pense pas. Ensuite, est-ce qu'on aime se faire peur et ces études qui sont un petit peu qui poussent à de la tristitude, du catastrophisme? Pour Ouais. être honnête, elles m'agacent parce qu'en fait, si je regarde les patrons, les équipes, non. Est-ce que tout le monde est 100% engagé? Probablement pas, certainement pas. Pour autant, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de mesurer les collaborateurs qui ne contribueraient pas à créer, à développer l'entreprise, que ce soit au niveau économique, au niveau social, au niveau humain. Et il n'y a que peu ou quelques collaborateurs qui ne sont pas pleinement engagés. Alors après, tout dépend comment on définit l'engagement. Si Exactement. l'engagement, et on peut dire tout et n'importe quoi, il faut faire attention. Si l'engagement, c'est faire beaucoup d'heures, travailler beaucoup et plus que les autres, est-ce que c'est une bonne chose? Je suis pas certain. Pour moi, la définition de l'engagement, c'est plutôt les collaborateurs qui vont contribuer à créer de la richesse économique humaine pour l'entreprise et être dans cette dynamique et intention positive. Voilà. C'est tout ce qui ne sont pas des freins ou des éléments qui vont être qui vont amener une forme de contre-efficacité, contre-performance. Alors oui, patron, manager, équipier, on a envie d'être dans des équipes engagées. Pour moi, une équipe, un collaborateur engagé, c'est avoir envie, c'est avoir plaisir à arriver le matin, à être avec ses collègues, hein, à embarquer sur les tâches, les missions, les projets du quotidien et le faire avec cette énergie positive. Ça ne veut pas dire être parfait, ça ne veut pas dire faire maximum d'heures, mais vraiment être dans cette dynamique de construction, d'action positive. Alors, lorsque on a des collaborateurs qui ne sont pas dans cette dynamique, quelles pourraient en être les raisons? Est-ce que ça vient forcément du collaborateur déjà? Et puis, surtout, qu'est-ce qu'on peut, mettre en place pour améliorer ce niveau d'engagement? Qu'est-ce que le collaborateur lui-même peut mettre en place? Et qu'est-ce que son manager peut faire pour l'accompagner, là-dessus? Ben effectivement, moi j'aimerais bien avoir une baguette magique, hein, ces collaborateurs où tous soyons engagés, mais elle n'existe pas, et ni la baguette ni la recette. Donc, concrètement, je pense que l'engagement, c'est une alchimie, c'est complexe, hein, c'est l'envie, c'est le cœur, c'est les émotions, c'est tout un tas de choses. Il peut y avoir des éléments qui vont être facilitateurs de cet engagement, tant au niveau
de l'entreprise. Ça peut être un cadre de travail sympa. Chez Eurecia, on a la chance d'avoir un super campus. Ça peut être de la lumière, un espace de travail agréable. L'engagement, ça peut être une organisation qui va être facilitatrice de cet engagement pour permettre de trouver, de faciliter l'équilibre entre une vie pro-perso dans l'organisation. Ça peut être le travail à distance, une souplesse sur les horaires. Mais aussi l'engagement, c'est une affaire de management, de relations, de sens. Donc on est engagé, pour être engagé, il faut savoir pourquoi on travaille, quel est le projet, la raison, le sens de ce projet, de la mission de l'entreprise, qui va être portée par la direction, relayée par les managers et à travers son quotidien décliné dans ce quotidien pour chaque collaborateur. Donc c'est des missions les plus claires possibles, qui ont du sens. Et c'est aussi permettre de projeter le collaborateur pour que lui-même s'épanouisse. S'épanouir, ça veut dire quoi? Qu'il prenne du plaisir, qu'il arrive à accompagner le collaborateur pour développer ses compétences, créer des succès, des petits succès, progresser, se sentir utile, avancer. L'autre point essentiel, c'est des relations de qualité aussi avec ses collègues, avec son manager, avec son entreprise. Ce qui veut dire, dit autrement aussi, c'est une ambiance positive et des valeurs partagées, une ADN, une identité forte dans l'entreprise dans laquelle le collaborateur va se retrouver. Et c'est aussi un sentiment d'appartenance. Alors c'est complexe, un sentiment d'appartenance. Ça veut dire quand même, quand on parle de relations, une entreprise, pour moi, c'est une aventure humaine. Donc c'est des relations entre collaborateurs, avec des clients, des fournisseurs, des parties prenantes. Et pour créer ces relations, mais il faut un état d'esprit, une dynamique positive, partager un socle de valeurs qui fait que au quotidien, on a envie de vivre des choses un petit peu de la même manière, et on se donne les moyens de les vivre et de progresser. Et donc, pour faire tout ça, c'est du ressort de l'entreprise, du management, de l'organisation, des RH, mais il y a aussi la posture du collaborateur. C'est à un moment donné, si on n'a pas envie, on n'a pas envie. Il y a des fois, et puis il faut aussi se poser la question. Donc il y a aussi, pour moi, le point important, c'est comment chacun, on se met dans cette dynamique d'action. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, la première chose, c'est d'en parler, de le poser sur la table. Et ça, c'est quelque chose qui est, je pense, assez nouveau, qui a été facilité, accéléré, on va dire, par la crise du Covid, et on la remercie pour le coup. On n'est plus juste des robots, des machines à avancer, à travailler sur des projets. On est aussi des êtres humains, des individus avec des émotions, des ressentis. Parfois ça va, parfois ça va pas. On a le droit de ne pas se sentir bien. Et ce qui est important, c'est d'arriver, de se sentir à l'aise dans un environnement de confiance pour le mettre sur la table, le poser, le partager. Et puis à partir du moment où les choses sont posées, déjà ça libère. Et puis ensuite, on est en mesure de pouvoir se remettre en action, le dépasser et avancer. Et puisque vous parlez, Pascal Grémiot, de ce qui a changé depuis la pandémie de Covid-19, on sait qu'il y a donc de plus en plus de travail hybride, de travail à distance, on parle de flex office. On en parle toutes les semaines dans ce podcast, le journal du télétravail. Est-ce que cela peut aider, favoriser plus précisément le désengagement, ou au contraire, est-ce que les mesures qui ont été mises en place par des managers et par des entreprises favorisent malgré la distance l'engagement, d'après vous? C'est pas blanc ou noir, tout est affaire d'équilibre. Moi-même aujourd'hui, je suis en télétravail, je suis super content d'être en télétravail, je suis à la maison, je suis chez moi. Je pense que ce travail hybride, c'est une véritable avancée sociétale, mais qui perturbe aussi les organisations et le rôle même de l'entreprise. Il y a plein d'avantages pour le collaborateur, il peut y en avoir pour le management, l'entreprise, mais il y a aussi les limites d'un trop de télétravail qui pourrait marquer une plus forte distance entre le collaborateur et ses collègues, le collaborateur et l'entreprise. Donc un sentiment d'appartenance moindre. Ça peut amener, s'il y a trop de télétravail, si cette distance est trop forte, à un moment donné, on est moins stimulé, une émulation qui est moindre. C'est ce qui peut nous manquer, ce qui nous a manqué pendant la crise du Covid et le confinement, c'était ces relations, ces interactions directes, ces moments informels. Et quand on les a pas, on se rend compte combien ils nous manquent. Et à un moment donné, une entreprise, notre quotidien professionnel, c'est le job qu'on fait, les projets sur lesquels on va avancer, nos succès, nos contributions.
mais c'est aussi toutes ces interactions entre nous pour créer, co-construire, challenger. Et ça, c'est la richesse des relations humaines, c'est la richesse des entreprises, c'est la richesse de nos relations sociales. Et pour ça, il faut se voir de temps en temps, se retrouver. Après, on peut avoir chacun un seuil de tolérance, d'acceptation différent en fonction de notre personnalité. Mais de mon point de vue, de manière très, très forte, je pense que c'est important de se retrouver suffisamment, de se croiser, de partager des moments pour partager, vivre des relations, tout simplement, et vivre cette aventure humaine qu'est la PME, que sont les entreprises. On en revient finalement à ce qu'on disait au départ. Ce qui est important, c'est d'être heureux d'être travaillé. C'est là qu'on peut créer un cercle vertueux dans l'entreprise et qu'on peut donc créer ce fameux taux d'engagement dont beaucoup, peut-être catastrophistes, c'est vous qui le disiez au début de cette interview, nous disent qu'il y a beaucoup, beaucoup de désengagement. Vous êtes beaucoup plus nuancé et vous avez pu analyser, expliquer et faire de la pédagogie autour de ce sujet aujourd'hui avec nous. Merci énormément pour votre intervention dans le journal du télétravail, Pascal Grémiot. Merci Frédéric, merci à tous et à toutes. Vous êtes président et fondateur de Ressia, une PME toulousaine spécialisée dans les ressources humaines et donc, nous l'avons dit, dans la vie au travail. Le journal du télétravail, c'est le podcast qui vous aide à mieux télétravailler. Vous le retrouvez plusieurs fois par semaine sur capital.fr et sur toutes les plateformes de diffusion et d'écoute gratuite de podcasts. Vous retrouvez également des prolongements sur les sujets que nous traitons dans ce podcast à l'écrit dans votre magazine Management. Et si vous souhaitez nous contacter, échanger avec nous, nous proposer des sujets, vous pouvez nous écrire le journal du télétravail @gmail.com. À bientôt. C'est le journal du télétravail.